Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce petit make-up sexy à souhait, réalisé avec la palette My Dream Palette de la marque Natasha Denona. Et on va aussi profiter pour tester cette palette de teint de la marque Charlotte Tilbury, c'est la Pillow Talk Beautifying Face Palette. Donc si ça t'intéresse, si tu veux voir des swatchs, si tu veux voir les tutos de ce look, oh le gars, les gars, ce look, reste parce que commence la vidéo. On est parti pour le tuto les gars. Je vous ai attendu, vous savez déjà, pour la satisfaisance. Donc, je vais... Oups. Voilà. Faites pas attention dans ma tête. Il est 7h45. Je crois que je n'ai jamais filmé une vidéo aussi tôt. Mais ce matin, je me suis réveillée en sursaut. Je me suis rendu compte qu'en fait que je me suis mal organisée. Et que j'aurais peut-être du retard. Et que j'aurais pas le temps de faire un look. Donc, je me suis dit, mais ce matin, on va faire du make-up. Bref, je vais pas faire trop longtemps. Je vais juste prendre un petit bout de scotch que je vais mettre en diagonale. Voilà, on essaye d'obtenir la même chose sur les deux côtés. Donc, on va réaliser ce look. De base, il faut que je vous montre ça parce que les gars, de base, je voulais reproduire ce make-up de Natasha Denona. Je me suis dit, c'est avec la palette et tout. J'ai essayé 2 fois, j'ai échoué. J'ai laissé tomber. On va commencer tout de suite et je vais prendre ce pinceau de Morphe, c'est le M535 et je vais prendre la teinte Unity. Attendez, cette teinte-ci et cette teinte-là, les deux mélangés. Je vais les poser sur le crease. Je mélange les deux teintes parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, je pensais que ça allait être un petit peu plus marronné. Et c'est nude mais nude rosé. Et votre go est plus nude marronné. Après bon, ça reste une jolie palette hein. Je ne regrette pas du tout mon achat, hein. Mais pour loin de là. Mais je m'attendais. J'ai imaginé autre chose, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis comme ça en fait. Vous devez vous dire, mais la fille elle a un miroir devant elle. Mais elle utilise le miroir de la palette. C'est juste les gars que je ne vois pas. Voilà, et donc c'est plus simple pour moi de mettre le miroir devant mes yeux. Et j'utilise celui-ci, donc mon miroir sur pied, pour avoir un regard, enfin un œil plus loin, parce que même si vous appliquez vos fards proches, comme je suis en train de faire là, mais il faut regarder au loin, est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre ce pinceau plat, c'est un Morphe qui n'existe plus, et je vais prendre la teinte Blackest Black. Tac. Je vais l'appliquer dans le ras de cils. J'ai fait un eyeliner avec. Ensuite, je vais prendre ce pinceau du set Suva Beauty et de Neon Brush 7. À chaque fois, je vais mettre Suva Beauty et quelque chose. Et je vais prendre la teinte Aspiration, c'est cette teinte foncée là. Je vais prendre avec un pinceau précis parce que je vais tapoter sur l'extérieur de cet eyeliner en fait. Pour l'instant, je ne fais que tapoter. Et je vais venir commencer à blender. J'ai estompé mon pinceau sur ma serviette. Hein. Je vais oublier et je vais estomper. Je vais rajouter de la couleur. Notamment, je la fais remonter dans le creux de ma paupière. Je vais pas l'ajouter dans tout le crease, mais je vais concentrer vraiment jusqu'à la moitié de ma paupière. Tac. J'estompe l'excédent de produit et je vais venir blender jusqu'à ce que la démarcation disparaisse. Maintenant, je vais venir prendre le pinceau de la teinte précédente et je vais venir blender. Je vais rajouter un tout petit peu de teinte, juste de la teinte Unity. Je vais blender de façon à rendre ça un peu plus dégradé. Je vais prendre ce pinceau, c'est le Made by Mitchell ME11 et je vais prendre la teinte Carpe Diem, celle-ci là. Je vais l'appliquer juste ici, juste pour aider au blend des teintes. Entre la teinte d'intensité que j'ai appliquée, le violet,
et le dégradé des premières teintes. Je vais prendre ce pinceau, je sais pas, je vais pas faire de cut crease. Je vais prendre ce pinceau de mon Coca-Cola, pardon, et mon fille. Je vais prendre la tête Vision. Pardon, c'est le multichrome de la palette. Et je vais l'appliquer sur presque tout mon œil. Je le commence en coin externe et je l'applique juste ici. Cette teinte est trop belle. C'est trop beau. Ensuite, je prends ce pinceau du set Super Beauty, c'est le 401. Je prends la teinte Pril, qui elle est duochrome, légèrement duochrome je trouve. Elle est argentée avec un petit shift rose et tout, et j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vert. Ouais, tout petit peu de vert. En fait, c'est la version douce de cette teinte là. J'ai juste passé un coup de pinceau sans ajouter de matière, juste pour blender le tout. On retire ça. Et voilà, notre look est fait. On va s'éloigner, on va passer au teint. Je vais faire en accélérer mon teint et on va se retrouver juste pour tester cette palette de Charlotte Tilbury. Vous verrez, j'ai sorti pas mal des produits high-end. On fait une petite pause les gars. J'ai retesté, ça faisait un moment que j'avais pas testé mon Herbe Flawless Foundation de Charlotte Tilbury, qui est pas ma teinte, qui est trop orange. J'ai utilisé mes Mixing Pigments et en fait je me rends compte avec le coup que en fait je trouve pas ce fond de teint joli sur la peau. Je trouve que sur le nez il se met pas bien. Là non plus on voit que j'ai du fond de teint, en fait c'est à dire que oui on va voir que je suis maquillée machin, mais au-delà de ça je trouve que vraiment on voit la matière en fait et c'est pas beau. J'ai pas réussi à trouver, j'ai essayé à 2 reprises de trouver un mélange avec les Mixing Pigments. Là ça passe, mais vraiment passe quoi. Je sais pas, ce fond de teint, je sais pas. Autant j'adore celui-ci, mais comme je l'utilise beaucoup, vous pouvez le voir. Et comme je commence à le voir en transparence, et vous pouvez voir qu'il est bien utilisé, je me suis dit, bon, allez, on change et tout. J'aurais dû rester à mon Beautiful Skin parce que c'est vraiment pas beau ce fond de teint. Oh, et j'arrête pas d'entendre les gens parler de fond de teint en mode, ah, c'est le meilleur fond de teint de l'univers. Non, ça, c'est le meilleur fond de teint de l'univers. Et le NARS Reflecting Foundation. Je sais pas. Ça continue comme ça. Moi, je vais m'en séparer. J'ai trop de produits, les gars, pour pouvoir m'embêter avec des fonds de teint qui fonctionnent pas. Les gars, c'était pas fameux, hein. Franchement, c'est pas fameux. Je sais pas. Je suis vraiment pas fan de mon teint. Je trouve que... Et pourtant, c'est des produits high-end, mais je pense que le fond de teint a tout gâché. Le fond de teint a tout gâché. Je pense que le fond de teint, je vais m'en séparer parce que j'aime pas. J'aime pas. De loin, comme ça, vous avez l'impression qu'il est beau, mais de près, je vois les zones là. Mon nez, c'est une horreur. Là, non. En plus, rien, j'ai l'impression que les produits ont adhéré bizarrement dessus. Je vais le retester, mixer avec le Beautiful Skin pour voir si j'arrive à le sauver, mais sinon, les gars, je laisse ça tomber.
j'ai trop de fond de teint, trop de bon fond de teint pour garder un produit que je n'aime pas. Bref, on va passer à la petite palette. Je vous ai fait des swatchs. Des swatchs pour une face palette. C'est pas très pertinent, mais je vous ai fait des swatchs quand même. Et franchement, le packaging... Oh. Le luxe. C'est trop beau. Alors, j'ai pas utilisé de blush crème volontairement pour pouvoir avoir plein potentiel. Donc, je me munis d'un pinceau. Je vais prendre ce pinceau. C'est un pinceau de Morphe. C'est le Face and Eye. Face and je sais plus quoi. Le lienceau en défaut. Alors ça, j'ai eu l'impression que c'était très clair. Et ça, très foncé. Donc, je vais prendre un tout petit peu de celui-là. Je stresse un peu là. Je vais l'appliquer. Oh! Ça va. C'est joli. Et c'est pas du tout foncé. Du tout. Au contraire, j'aime beaucoup. C'est plus subtil et je préfère, quitte à en mettre à plusieurs reprises, mais je préfère ce genre de produit. Je trouve ça beau. Ça fait un flush naturel. Après, c'est pas aussi lumineux que la palette Hourglass. Voilà, la palette Hourglass, franchement, elle est lumineuse. Et j'aime trop. Pas glowy, mais lumineuse. Franchement, on dirait... Oh, j'ai fait plein de vitamine C. J'ai utilisé beaucoup de sérum à la vitamine C. Et voilà, je brille, je shine. Mais de le bon côté. Pas shine too much. Je vais appliquer celui-là. Bon. Un autre jour, je vais tester la teinte la plus claire. Mais pour l'instant, je vais juste tester celle-ci. Je suis pas de celles qui utilisent deux blushs différents. Je vais pas tenter le jab. Mais j'aime plutôt pas mal. C'est plutôt cool. J'avais peur que ce soit trop en fait. Tout simplement trop. Et en fait non, c'est juste comme il faut. Après ça aurait été mieux. Si on a une base de teint plus jolie. Mais ça n'a pas déplacé mon fond de teint. Ça n'a pas déplacé mon fond de teint du tout. C'est juste que ma base de teint est déjà moche. Ah mon dieu. J'ai mis la dose. Voilà. Je mets celui-là ou celui-là? Je mets celui-là. C'est le... Je sais pas comment ça s'appelle. Super Blush. Non, Multiglow. Je pense que c'est ça. Multiglow. Multiglow. Et... Oh! T'es magnifique ça! Oh, ça me donne un effet. Alors, c'est un petit peu plus... Un petit peu moins subtil que le Hourglass. Le Hourglass, on dirait vraiment que c'est votre peau qui brille, qui shine. Celle-ci, on voit un petit peu plus que c'est de la peau, que c'est du maquillage. Pas dans le mauvais sens, hein. C'est-à-dire que on voit pas que il n'y a pas d'effet de matière, mais c'est juste que on voit plus que c'est moins votre peau. La Hourglass, on voit vraiment que c'est... On a l'impression que c'est votre peau qui shine, qui est hydratée. Je disais avant qu'on soit interrompu, j'avais plus de batterie. Je trouve que celui-là c'est un très beau glow. Pour celles qui n'aiment pas l'highlight war, je sais qu'en caméra ça va ressortir comme la chambre est fermée, plus bright que ça ne l'est, mais je trouve que c'est vraiment très simple. Et pour atténuer encore, je vais... Enfin très simple, non, très joli. Pour atténuer encore, je repasse mon éponge. Et voilà, tout de suite ça fait un truc plus portable. Pour celles qui sont un petit peu plus discrètes en termes d'highlighter. Je ne vais volontairement pas appliquer la teinte ici, juste pour ne pas altérer la chose. Je vais de mon côté tester cette palette, mais franchement pour l'instant en termes de formulation, je suis plutôt contente. Je vais terminer mon temps en accéléré. Au niveau des lèvres, je vais prendre le Morphe Trendsetter, comme d'habitude. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Voilà, c'est dans la tonalité. C'est un rouge à lèvres que j'ai mis en grosse quantité parce que je trouve que si j'en mets trop,
ça soit beaucoup trop rose. Ouais, beaucoup trop rose, c'est la même préférence. Hein. Qu'on s'entend bien là-dessus. Par-dessus, je vais utiliser le Colourpop Soju ici. Je vais terminer les yeux avec vous, enfin en tout cas cet œil ici. Je vais prendre un pinceau comme ça, c'est le Morphe M124 et je vais prendre la teinte noire, donc le Blackest Black. Et je vais faire en ras de cils. Je vais le dégrader avec aspiration. Et enfin, utiliser la teinte Carpe Diem pour la dernière teinte. Maintenant, je prends ce pinceau de Morphe et Coca-Cola et je vais prendre la teinte Spontaneous, celle-ci. Je vais mettre dans le ras de cils inférieur, juste ici. Ce look mérite un eyeliner, donc je vais regarder. Je vais prendre cet eyeliner de Colourpop, c'est la teinte Charmeur qui est discontinuée malheureusement. Je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Et voilà, c'est tout pour ce look numéro 13 réalisé avec la Natasha Denona My Dream palette qui, je rappelle, se présente ainsi, qui est juste magnifique. J'ai flashé. C'est très neutre, mais vous savez, même si j'aime beaucoup la couleur, j'avoue que le neutre fait battre mon cœur en ce moment. Et ça, c'est limite une palette que je vais utiliser tout le temps. Bon, après, j'ai dit la même chose pour la Zendo. La Zendo, je l'utilise pas beaucoup. Mais celle-ci là, oh là 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 là. Je pense que je vais vous faire un look sur Instagram, je pense. Avec cette palette et la Zendo parce que... Oh! Ah! Magnifique! Ensuite, pour la palette de teint, j'aime vraiment pas mal. J'ai pas utilisé ces deux teintes là, je rappelle. Celle-ci, je pense qu'elle sera trop claire pour ma carnation, mais c'est pas grave, je vais la mélanger. Mais j'aime vraiment pas mal. Pas mal. On voit, c'est subtil, mais c'est joli. C'est là, on voit que j'ai du blush, mais en même temps, ça fait pas too much. C'est parfaitement ce que j'aime. Et les gars, je suis fan de ces produits, je suis tellement contente parce que oh là 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 là, je me suis dit purée Gladys, t'as gâché ton argent, t'as dépensé ton argent. Et en fait non, je suis très contente, je vais continuer le test bien entendu. On en parlera dans mes prochains favoris Bof et Flop. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y aura pas de favoris Bof et Flop juste avant mon, comment on appelle ça, les favoris de l'année 2022, donc ma... Désolée, on a été interrompu. Je disais donc, en fait, il n'y aura pas de nouveaux favoris Bof et Flop, ce sera directement les favoris de l'année. Donc, vous inquiétez pas, ceux que j'ai testés jusqu'à la vidéo. Si vraiment j'ai déjà mon avis, les gars, je vais vous en parler. Si ce sont les faves de l'année, mais ils seront dans la vidéo favori. Mais si je n'en ai pas parlé, bah, vous aurez un retour de toute façon dans mes prochains favoris Bof et Flop. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. L'avant-dernière vidéo de ma série de make-up. Demain, on se retrouve pour la dernière vidéo. Et j'ai hâte, et en même temps, j'ai hâte que ça se termine parce que physiquement, c'est dur. J'ai été moins souvent à la salle parce que j'étais fatiguée, tout simplement, et que j'avais plein de choses à faire. Par exemple, aujourd'hui, au lieu d'aller à la salle, je suis en train de filmer. Mais en même temps, je suis très contente parce que ben, j'aurais fait tous mes make-up. Tous. Ils sont tous sortis. Bon, j'ai une vidéo que je n'ai pas pu poster parce que j'ai pas eu du tout le temps de faire le montage. Une deuxième que j'ai postée en décalé, mais la vidéo était là quoi. Donc je suis contente. Tout ce mois j'ai posté tous les jours et c'est la première fois que j'arrive à faire ça et je suis fière de moi. Je ne parle pas plus longtemps, la vidéo est un petit peu trop longue. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.